Amis de Beffrovision, bonjour. Au menu de cette semaine, la remise des diplômes aux anciens lycéens, suivi de la présentation des métiers de la gendarmerie et du cross des collégiens. De là, nous passons au projet de spectacle de l'école de musique et à la présentation d'instruments à vent. Avec modération, assistons à une soirée Beaujolais, suivie des archives de Beffrovision en 2003. Le lycée Camille Desmoulins a remis les diplômes aux promotions Bac, Bac Pro et BTS. Ces retrouvailles ont permis de les féliciter à nouveau, de prendre de leurs nouvelles et d'échanger leurs projets d'avenir. Écoutons Madame la proviseure. Donc Madame Beauvois, proviseure du lycée Camille Desmoulins. Et Madame Lacour, proviseure adjointe du lycée Camille Desmoulins. Alors que se passe-t-il ce soir pour le lycée ? Alors nous avons l'honneur de remettre aux lycéens de l'an dernier qui ont obtenu leur diplôme, leur diplôme en présence de leur famille. Et voilà, un moment très important, je pense, dans la vie d'un étudiant maintenant, d'un lycéen il y a quelques mois. Et la fierté aussi pour les enseignants de remettre le diplôme à leurs élèves. Et c'est un aboutissement de tout un travail de plusieurs années. Et en même temps, vous êtes des nouveaux visages au niveau du lycée, alors donc. C'est ça, tout à fait. Donc on a eu la chance d'être très bien appuyés et encadrés par justement les équipes enseignantes, notre secrétaire de direction, voilà, qui nous ont aidés à préparer tout cela. Allez là-bas. Félicitations ma grande. Vous allez bien? Très bien. Afin de leur présenter ce qu'est la gendarmerie, le major d'Angleterre, commandant de la brigade du Cateau, est venu à la rencontre des élèves de 5e du collège Jean Rostand. Un fructueux dialogue s'est développé et a permis aux élèves de mieux cerner les différents aspects des métiers de la gendarmerie. Suivons les interventions. Alors, dorénavant, dans toutes les 5e de France et de Navarre, nous sommes tenus de consacrer un temps, je ne rentre pas dans le détail bien sûr, mais à la découverte professionnelle, à la découverte des métiers. Et bien sûr qu'on en parle en classe, bien sûr qu'on reçoit des parents, et ici aussi, et les professeurs se servent des parents d'élèves pour expliquer les métiers. Là, on avait le major d'Angleterre qui nous a présenté à tous les élèves de 5e de l'établissement, soit 8 divisions quand même, 8 classes, eh bien les métiers divers et variés, parce que même moi, j'ai découvert des choses, des métiers que je ne connaissais pas. Donc voilà, il a présenté plus de 40 métiers. Voilà, alors c'était intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que vous savez bien que des enfants sont plutôt scientifiques, plutôt littéraires, des ingénieurs informatiques. Enfin voilà, je trouve que dans la gendarmerie, outre le sens du devoir, il y a aussi pléthore de métiers que les élèves peuvent pratiquer. En tout cas, il y a une grande variété de métiers qu'ils peuvent embrasser.
plus tard. En tout cas, c'est les mettre en projection d'une orientation en fin de troisième. Et on s'aperçoit que si on le fait qu'en troisième, voire même qu'en quatrième, eh bien, on n'obtient pas les résultats escomptés. Il leur faut du temps pour se représenter les choses, pour se découvrir aussi soi-même, parce que je ne peux pas m'orienter si je ne me connais pas moi-même. Donc ça prend du temps, voilà pourquoi on démarre en cinquième. Et puis ce qui est bien, c'est d'avoir quelqu'un, parce que des fois on peut passer un film sur un métier, c'est d'avoir quelqu'un en chair en os, comme on dit, qui vienne aussi répondre à leurs questions. J'aime bien l'ordre, j'aime bien la justice ou l'équité, et puis j'aime bien servir, et je le suis, chef d'établissement, j'aime bien servir l'État. Donc oui, je retrouve plein de points communs entre le métier de gendarme et le métier d'enseignant ou de principal adjoint, oui. Alors que peut-être, parmi tous ces jeunes, il y aura des futurs gendarmes, on ne sait jamais. Oui, et puis vous avez bien entendu, ça va du médecin, enfin voilà, à ceux qui aiment bien aussi les animaux. Enfin voilà, oui, je pense que, et puis il l'a dit le major d'Angleterre, on n'y vient pas par hasard, mais on y vient quand même. Et l'entrée se fait pas forcément sur la seule gendarmerie, mais aussi sur les compétences et le métier. Et ça, c'est intéressant. Il y a tellement de filières dans la gendarmerie. Ah oui. Il y a l'air, il y a tous les secteurs de France et de Navarre. Complètement. Et puis, n'oublions pas aussi garçon-fille. Voilà, c'est vrai que maintenant... cet équilibre-là, on a besoin aussi de féminiser des professions, parce qu'elles ont aussi plein de compétences, au même titre d'ailleurs que les garçons. Et donc, si j'ai bien aussi compris, donc il y aura après d'autres intervenants dans différents métiers. Alors, on utilise les forces du territoire. Alors, force, c'est-à-dire, prochainement, ça sera l'hôpital, avec tous les métiers de l'hôpital. On a un gros établissement, l'IME du Bois-Fleuri, donc j'ai demandé à Madame Sansen, la directrice, de venir aussi présenter son établissement, et au travers de l'établissement, tous les métiers, les corps de métiers. Et là aussi, il y a une belle variété, et puis il en faut pour tous les niveaux. Des élèves qui fonctionnent très bien, qui vont donc être sur des carrières longues, type médecin, mais aussi sur des carrières courtes, dans la gendarmerie, à l'hôpital, à l'IME, c'est pareil. Et puis, leur montrer qu'on fait un métier, mais ce métier évolue, et on évolue. Le major l'a dit, il est arrivé simple militaire durant, alors je ne sais pas comment on dit, major, gendarme, tout court, et puis voilà, il a parce qu'il en avait envie, parce qu'on lui a aussi reconnu bien sûr des compétences, il est monté en grade, et il est monté aussi en responsabilité. Et ça, l'évolution professionnelle, l'ascenseur social, il faut le montrer aux jeunes. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Participons à la pratique d'un sport d'endurance. C'est ce qu'ont fait les collégiens, malgré les conditions climatiques peu propices au cross. Mais pour gagner, il faut faire avec. Bravo aux collégiens crossmen du Cateau pour leurs 402 points. Allez, départ de la première course. Junior Cadet, qui fait rater la 400. On les retrouve. Alors aujourd'hui, c'est le championnat du Cambrésis de cross-country en UNSS, donc pour le sport scolaire. Donc aujourd'hui, on est au Cateau, le 15 novembre, et c'est la première édition, c'est la première fois que ça se fait au Cateau. D'habitude, on fait ça à Cambrai, ou pour ceux qui ont déjà couru, ça se faisait à Caudry.
Et voilà, c'est la première édition parce qu'il y a des travaux à Cambrai. Et donc, comme je travaille ici, ben, j'ai voulu l'organiser parce que c'est aussi un super parcours. On a un très beau complexe et je pense que les coureurs sont très satisfaits. Alors, aujourd'hui, il y avait 1200 inscrits. Voilà. Ça vient de 15 collèges et de 7 lycées qui font partie du district de Cambrésis. Et voilà, donc aujourd'hui, ce sont les qualifications pour aller au championnat départemental qui aura lieu dans 15 jours à Douai. Alors ici au Cateau, en fait, le complexe est divisé en une partie haute et une partie basse. Les enfants partent ici à côté du stade et ils vont un peu sur la partie basse, un peu sur la partie haute. Donc les difficultés, c'est qu'il y a plusieurs côtes à franchir et on voit que certains concurrents ou concurrentes sont assez essoufflés à la sortie des côtes. Alors aujourd'hui, il y a une quarantaine de personnes jury pour voilà, encadrer tout ce qui est les courses et sur le parcours. Il y a des secouristes, des bénévoles et puis des gens qui viennent aussi apporter un petit réconfort à la fin, le ravitaillement. Donc, ce qui fait à peu près entre 50 et 60 personnes aujourd'hui pour encadrer 1200 jeunes. Écoutez, la météo nous a un tout petit peu arrosé. On est passé entre les gouttes. Donc voilà, plutôt une belle réussite là-dessus. Ça laissera un beau souvenir. Bah, c'était dur, mais on a enduré et on a réussi. Et tu connais ta position à l'arrivée? Non, je pense pas. Vers le milieu. Bah, j'ai pas réussi à la doubler. J'ai utilisé toutes mes forces et j'ai pas réussi à la doubler. Et vous venez de quel établissement là? Fénelon. Je m'appelle Naïm. Je m'appelle Adam. Je m'appelle Simon. Alors comment s'est passé cet après-midi votre course? Parlez-moi un petit peu de ça. Bah, c'était bien, à part qu'il y a beaucoup de gens qui se poussent, mais franchement c'était bien organisé, c'était bien. On fait une petite interview. Présente-toi. Alors parlez-moi un petit peu du parcours. Ah, il était dur en vrai, avec la boule là. Très dur, ça glissait. Il était très bien. La pente c'était très raide et tout ça, ouais. Long, très dur. Bon, j'ai fini 4ème, donc le parcours il est bien. Franchement, parcours difficile, très boueux. Très difficile. Quelle position là? Nous, on ne sait pas vraiment. Le principal, c'est d'avoir bien couru. Oui. Et donc, vous êtes de quel établissement? Fénelon à Cambrai. Bah, le cross c'était bien, un peu boueux, mais sinon il était vraiment très bien. Bon visage, bravo Théa. On est au max là. Ils sollicitent parce que je pense qu'ils ont dû donner le maximum. Bravo Kyo. Et Kyo, tu nous viens de quel établissement? Jean-Monnet Connery. Eh, dis donc, Jean-Monnet. L'école de musique, l'école de dessin et la médiathèque préparent un grand spectacle le 15 décembre sous le titre « Le Chat Beauté ». Participons à l'interview des différents directeurs et directrices des 3 structures pour inciter à venir voir le spectacle le 15 décembre au théâtre René Ledieu.
Donc, bonjour à tous, je suis Stéphanie Richet, je suis la responsable de la médiathèque. C'est la seconde année que je participe au projet initié par Jean-Louis Birkmans, le directeur de l'école de musique, avec Monsieur Carin, le directeur de l'école d'art plastique. J'ai tout de suite adhéré à ce projet parce que j'aimais l'idée en fait que les services culturels de la ville puissent travailler ensemble, unir les compétences de chacun pour monter un projet de spectacle de qualité. Donc moi, mon rôle dans ce projet, c'est d'être la conteuse. Alors l'année dernière, je vous avais emmené faire un tour du monde avec Phileas Fogg. Cette année, par contre, je vais vous raconter l'histoire du chat botté. Alors, c'est l'histoire d'un chat donc dévoué à son maître, un chat intelligent, un chat charmant, un chat rusé. Donc qui va vivre une aventure extraordinaire. Mais je ne vous en dirai pas plus. Et si vous voulez en savoir davantage sur cette histoire, je vous invite à nous rejoindre au théâtre René Ledieu le vendredi 15 décembre. À bientôt. Bonjour, vous êtes à l'école municipale d'art plastique de Vaucarlier, du Cateau-Cambrésis. Nous sommes donc dans les locaux. L'atelier des enfants, le premier atelier vient juste de finir. Et donc nous travaillons en ce moment avec les enfants et les ados de l'école sur le spectacle Le Chat botté qui est organisé par l'école de musique. Les décors sont faits par l'école d'art plastique et la conteuse sera la directrice de la médiathèque du Cateau. Et donc la partie musicale, forcément, est faite par les musiciens de l'école de musique. Pour notre part, à l'école d'art plastique, en fait, les enfants réalisent un décor qui va être animé de façon à raconter l'histoire en dessin, alors que l'autre partie de l'histoire est racontée en musique et aussi en parole. Donc c'est une combinaison de ces trois techniques, de ces trois médiums, pour pouvoir réaliser un spectacle complet pour les enfants, les ados, les adultes. Ce spectacle aura lieu le vendredi 15 décembre 2023 au théâtre municipal et donc je vous invite à venir voir ce spectacle qui est évidemment gratuit pour les catésiens et les extérieurs. Donc venez nous voir, de toute façon vous verrez ce spectacle qui est assez intéressant, peu ordinaire et réalisé avec tous les âges, des plus petits jusqu'aux plus grands, en passant par les musiciens et aussi les ados qui ont aussi participé à notre spectacle. Eh bien, bonjour à tous et à tous. Des informations sur l'école de musique. Donc, l'école de musique organise cette année encore un spectacle de fin d'année. Cette année, on a choisi comme thème Le Chat botté, le conte de Charles Perrault. Alors on va travailler encore ensemble avec l'espace des arts, ici, l'école de dessin, l'école de musique. Et comme l'année dernière, c'est Stéphanie Richet, la directrice de la médiathèque, qui sera notre narratrice. Voilà, alors le chat botté, tout le monde connaît l'histoire, hein, donc avec le chat, le roi, l'ogre, la belle princesse, etc. Donc l'école de musique va s'occuper de la partie musicale et l'école d'art plastique de M. Carin s'occupera d'une part de la partie animation, la partie dessin, donc tous les dessins, tous les travaux des enfants qui vont être projetés pendant le spectacle du 15 décembre, voilà, sur grand écran au théâtre comme l'année dernière, mais aussi on a une nouvelle idée cette année, on va travailler sur un film d'animation. Donc l'école de musique va toujours s'occuper de la partie musicale sur un support musical et l'école de dessin s'occupera d'un film d'animation, donc un genre de dessin animé qui va être réalisé par les enfants de l'école de dessin sur le thème musical, sur le thème du Chat botté de Charles Perrault. Voilà. Alors combien de musiciens sur scène? Alors on aura cette année 10 musiciens sur scène. Tous les professeurs de l'école de musique, flûte, clarinette, saxophone. Ah tiens oui, on a recruté un professeur de saxophone cette année, c'est une nouveauté. Donc c'est l'occasion pour nous de le mettre en valeur et de faire de la publicité pour la classe de saxophone. Voilà. Donc flûte, clarinette, saxophone, trompette, trombone, tuba, percussion, etc. Les profs de l'école de musique seront tous présents sur scène ce jour-là. Et l'orchestration de cette pièce de Charles Perrault demandait des instrumentistes supplémentaires, donc on a pris 2 musiciens supplémentaires en percussion.
Alors rappelez-nous la date et qui va en profiter de ce spectacle? Alors, donc l'organisation du spectacle du 15 décembre, dans la journée de 14h à 16h, on va accueillir tous les scolaires, donc tous les enfants scolarisés dans les écoles du Cateau, de la maternelle au CM2, donc en 2 animations, une animation de 14h à 15h et une animation de 15h à 16h. Voilà. Et ensuite, le soir, à partir de 19h, c'est un concert tout public, concert gratuit, ouvert à toutes et à tous. Voilà. Et donc, tous les Catésiens sont bien sûr invités à venir à ce spectacle. Toujours dans la musique, avec la présentation des instruments à vent, vaste programme entre basson, cor anglais ou trompette, liste non exhaustive, bien entendu. Suivons la présentation. Alors cette année, 12 profs à l'école de musique, puisqu'on vient de recruter un nouveau prof de saxophone. Voilà, donc on a eu aussi quelques mouvements de personnel. Le prof de clarinette qui a demandé une mutation, qui est parti en région parisienne, a été remplacé par une nouvelle prof de clarinette qui s'appelle Madame Flamand, qui nous vient de Vertin, donc qui est toute voisine, et le prof de flûte, Monsieur Brou, qui lui a fait valoir ses droits à la retraite, et donc qui a été remplacé par Madame Anissa Fati, qui nous vient un peu plus loin de la région de Douai, mais qui a l'intention de venir s'installer dans la région du Cateau. Voilà, ce qui nous fait un total de 12 professeurs cette année, avec un peu plus d'une centaine d'élèves, et donc un effectif en équilibre par rapport à l'année dernière. Et voilà, donc toujours en progrès, avec plein de projets, plein de choses en vue. Et comme vous le voyez, cette année, on a eu ici récemment l'installation des stores occultants, donc ce qui va nous permettre de mettre la salle de spectacle complètement dans le noir absolu. Et on a déjà prévu, pour le courant de l'année, de faire un concert des professeurs sur la musique de film. Donc, musique de film, c'est très très vague, c'est très très large. Donc, ce sera vraiment très bien avec un vidéoprojecteur. On projette le film et les profs de l'école de musique pourront jouer la musique qui correspond à ces extraits. Donc, ça va être quelque chose d'agréable et d'intéressant. Les élèves de l'école de musique vont aussi se produire régulièrement plusieurs fois dans l'année. Il y a des concerts de prévus, des auditions, et donc on est en train de mettre au point les différents programmes et les différents thèmes consacrés pour les auditions d'élèves de cette année. Sans trop forcer en fait. Jean-Pierre Leclerc, nouvellement en poste ici à Le Cateau pour la pratique du saxophone et du basson, instrument plus méconnu que le saxophone. C'est vrai que le saxophone est un instrument très en vogue dans la musique actuelle. Le basson, c'est plutôt à côté classique, caractère classique. En fait, c'est Jean-Louis qui m'a persuadé de continuer. Et voilà, donc c'est ce que je fais avec plaisir. Je viens tous les samedis matins avec plaisir, voilà, pour... Voilà, c'est ça, oui. De toute façon, la musique, on l'a, dans le cœur et l'âme, donc on ne s'en sépare pas, on ne peut pas s'en séparer. Alors comment ça se passe, les cours ici au Cateau? Alors, comment ça se passe? En fait, les élèves viennent chaque samedi, ils ont un créneau d'une demi-heure. Les cours d'instruments sont individuels. Ce ne sont pas comme les cours de solfège où ce sont des cours collectifs. Donc là, on prend les élèves séparément. Donc là, je démarre avec des élèves débutants, tout à fait débutants. Donc là, il faut leur inculquer tous les rudiments de l'instrument. Voilà, donc on essaye de motiver ces élèves, développer chez eux une certaine passion. Voilà, c'est le but avoué en fait d'un professeur de musique, essayer de transmettre une passion.
Ah bah parce que je fais de la musique depuis 5 ans et donc je veux continuer, ça me plaît. J'en avais déjà fait étant jeune et là voilà, je reprends, je continue. J'ai repris cette musique et j'adore le basson, j'adore jouer du saxo donc et tout se passe bien. Alors pourquoi enseigner le saxophone et le basson? Alors ça, en fait, c'est une tradition du conservatoire de Valenciennes. Moi, quand j'ai démarré, tout jeune au conservatoire de Valenciennes, mon prof, il était déjà, on va dire, bivalent. Hein. Il enseignait déjà le saxophone et le basson. Alors pourquoi? Parce que le basson étant un instrument plutôt, on va dire, en retrait, hein, malheureusement, alors que c'est un très très bel instrument, qui a une part très importante dans l'orchestre symphonique, hein, entre autres, dans la musique baroque. Alors, en fait, comme c'est un instrument plutôt, on va dire, méconnu, hein, on peut le dire, il n'y avait pas trop d'élèves au conservatoire. Et le problème, c'est que si vous devez assurer un certain nombre d'heures, il fallait compléter. Hein. C'est pour ça que, en fait, à l'origine, le prof, il s'est mis au saxophone. Et donc, voilà. Voilà. Et bon, je suis pas le seul hein, dans la région. Bon, il y en a plus beaucoup, mais il reste quand même quelques collègues là, qui enseignent, comme moi, le saxophone et le basson. Voilà. Alors, voici Adrien qui a commencé la clarinette en septembre. Allez, on y va. 3 et... Alors, je suis Céline Flamand, je suis arrivée à Le Cateau en septembre. Voilà, donc je suis professeure de clarinette à l'école de musique. Bah écoutez, là j'ai débuté un petit en septembre, donc tout se passe bien, il arrive après. Et puis après des adultes qui sont déjà expérimentés, qui étaient là déjà quand je suis arrivée. Alors, j'ai obtenu ma médaille d'or en clarinette en 1996 au Conservatoire de Valenciennes. Et ensuite, je suis allée dans le 11e arrondissement de Paris pour effectuer mon certificat professionnel que j'ai également obtenu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour motiver les personnes qui voudraient venir ici pour jouer de la clarinette? Venez, la professeure, elle est géniale. On l'avait dit, hein, tout staccato. Hein. Fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, ré, do, si, fa, mi, ré, fais le staccato. Sol, si, mi, sol, fa, ta, 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 et... Voilà, bienvenue à l'école de musique du Cateau-Cambrésis. Donc ici, c'est la classe de corps et on a le plaisir de former de jeunes musiciens qui ont choisi l'instrument, très bel instrument romantique, hein, le corps, et ils prennent beaucoup de plaisir à travailler. Donc le cours de corps, c'est le samedi de 9h30, on commence avec les grands, avec Gaël, et on termine avec les plus jeunes jusqu'à midi, quoi. Donc si vous souhaitez entendre un peu de corps, vous pouvez passer pour voir si vous seriez intéressé par l'apprentissage de cet instrument. Très bel instrument, encore une fois, que les élèves prennent beaucoup de plaisir à travailler. Bon, je crois que donc j'aurai bientôt la médaille des 30 ans de service au Cateau-Cambrésis. Hein, donc vous voyez, ça fait quelques années, 3 décennies maintenant que j'essaie de m'occuper de la musique au Cateau-Cambrésis. Soit avec la Castellane, on a fait de nombreux projets cette année, soit avec l'Harmonie. Donc on fêtera bientôt Sainte-Cécile avec les 2 entités la semaine prochaine. Et puis donc ici à l'école de musique. Voilà, donc on vous présente aujourd'hui donc la classe de corps. Tout à l'heure, vous avez pu écouter Gaël dans une interprétation des différents passages d'un concerto de Mozart. Puis là, donc, on a deux jeunes cornistes qui sont âgés de 8 ans pour Thomas et de 8 ans aussi pour Guillaume. Alors, Guillaume vient de commencer, il n'y a pas très très longtemps. Thomas, on a déjà quelques mois de travail derrière nous, donc un peu plus d'assurance. Mais Guillaume avance bien et ça va faire 2 nouveaux cornistes pour
l'école du Cateau-Cambrésis, peut-être plus tard pour l'orchestre d'harmonie, on verra. Bonjour à tous, je m'appelle Anissa, j'ai 29 ans, je suis professeure de flûte et flûtiste. Donc j'ai commencé à l'école de musique de Montigny-en-Gohelle, j'ai poursuivi dans des conservatoires, Douai, Paris, au pôle supérieur de Lille. Et je suis actuellement du coup professeure de flûte ici au Cateau-Cambrésis où nous allons jouer le Chaboté le 15 décembre. Je vous invite à venir, ça va être superbe et trop cool. Alors bonjour, je m'appelle Sébastien Prognier, je suis le professeur de trompette de l'école de musique du Cateau et principalement je suis le directeur de l'école de musique de Guénin, donc une école située à côté de Douai. Alors je dis principalement parce que mon emploi du temps principal est la direction de l'école de musique de Guénin et j'ai quelques heures aussi de dispense à l'école de musique du Cateau. Voilà, parallèlement je fais partie de plusieurs harmonies. J'ai dirigé aussi pendant 5 ans l'harmonie de Le Ward et pendant 5 ans aussi j'étais cornet solo du brass band du Hainaut. Voilà, donc poste que j'ai arrêté depuis quelques années par manque de temps. Voilà. Donc maintenant je vais vous présenter peut-être Constantin qui est un élève. Donc nous allons faire un petit cours tout à l'heure. Constantin qui est au cornet. Alors le cornet, pourquoi j'en parle, c'est parce que c'est la famille aussi des trompettes, mais qui est plus conique. Donc la trompette que voici, là, ici, c'est un instrument qui mesure environ 1,50 m. Le cornet déroulé va mesurer aussi 1,50 m, mais la particularité de ce cornet, c'est que c'est plus conique, donc plus conique au niveau du diamètre de l'instrument, et donc on va avoir un son plus doux. Alors pourquoi j'en parle? Parce que je fais un petit peu de promo sur le concert qui va se dérouler le vendredi 15 décembre au théâtre municipal, puisque nous allons jouer avec l'équipe pédagogique et d'autres collègues de la région le Chaboté. Et donc il y aura 2 types d'instruments chez les cuivres. Il y aura mon collègue qui jouera de la trompette et moi je serai au bugle. Alors en fait le cornet, donc c'est plus conique, vous allez pouvoir l'entendre par Constantin, où on a un son beaucoup plus doux que la trompette. Et moi je serai au concert au bugle. Alors le bugle, j'en ai pas là aujourd'hui, mais on peut le voir sur cette affiche, sur les instruments avant. On a le bugle ici. Donc voilà. Donc on a la trompette traditionnelle en si bémol qui va mesurer 1,50 m. On a la trompette en ut qui sera un peu plus courte quand on va la développer. Ensuite, on a les différents cornets des brass bands. Le brass band, c'est des orchestres typiquement de nature anglaise. Donc, on a le cornet que joue Constantin. Et puis, on aura le bugle. Alors, la particularité du bugle, c'est il fait partie de la famille des saxhorns. Alors, les saxhorns, c'est les petits tubas. Alors, on va simplifier, mais c'est la famille des tubas. Et pourquoi c'est les trompettistes qui en jouent? Parce que c'est une embouchure de trompettes. Et donc, c'est les trompettistes qui vont en jouer. Voilà. Donc, vous pourrez entendre ce magnifique son parce qu'on a plus l'habitude de l'utiliser dans les orchestres et notamment dans les écoles. On le dispense d'ailleurs jamais au sein des écoles de musique puisque bon, ça a tendance à disparaître. Le cornet revient avec les brass bands, mais on utilise beaucoup plus la trompette et le cornet. Et le bugle, je trouve ça un peu dommage parce qu'il y a un très très joli son, c'est très velouté. Faudra peut-être refaire un petit enregistrement sur le bugle parce que il est très 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 joli avec un son très chaud et très chaleureux. Voilà, donc on va écouter peut-être Monsieur Constantin où vous pourrez entendre le cornet. Voilà. L'école de musique du Cateau propose de la flûte, de la clarinette, du saxophone
du cor, de la trompette, du trombone, du tuba, des percussions, de la guitare, de l'orgue et du piano. Vous voyez, c'est quand même un panel assez intéressant. Il y a beaucoup d'instruments et donc on a énormément de possibilités. Et pour s'inscrire à l'école de musique, comment fait-on? Eh bien, pour s'inscrire à l'école de musique, on prend contact avec moi à l'école de musique, donc ou par mail à l'adresse écoledemusique@lecateau.fr ou alors au 09 67 77 07 96. Voilà, école de musique du Cateau-Cambrésis. Ouais. Modération. Elle a quand même participé à la soirée Beaujolais du comité des œuvres sociales. Ça va, notre caméraman s'en est bien sorti, puisque le reportage a été effectué. Voilà, mesdames, messieurs, donc nous avons aujourd'hui la soirée Beaujolais du COS. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est que le COS, eh ben, c'est justement les employés de la municipalité qui ont décidé de se réunir aujourd'hui pour faire la fête, comme vous le savez, chaque année, à la sortie du Beaujolais. Et cette année-ci, nous nous retrouvons à la salle Jules Mériot. Et comme vous pouvez le constater derrière, c'est une fête conviviale où tout le monde essaie de se connaître. Et puis bon voilà, on va passer une très bonne soirée. Et jusque-là, ça se passe très très bien. Alors, le COS qui organise plusieurs trucs dans l'année. Peut-être que nous en aurons encore d'ici Noël, mais avant Noël, on a une sortie qui nous amène en Alsace. Vous voyez qu'on organise quand même, on ne reste pas assis sur nos chaises et puis sans réfléchir. Donc aujourd'hui, c'est la soirée Beaujolais et comme vous le constatez, nous avons plein de gens derrière nous. Ils vont faire la fête et comme je disais tout à l'heure, c'est convivial. C'est pour se retrouver, mais vraiment dans le strict besoin d'être ensemble. Alors au menu, nous avons une entrée que je ne dévoile pas, mais le plus gros, ça sera une carbonade flamande. Voilà. Et donc voilà, c'est ce que je disais. Donc j'ai souhaité quand même la bienvenue à tous nos invités qui sont là. En tout cas, nous avons plus de 80 invités là-dedans. Donc, ça nous fait plaisir de les recevoir. Et puis, on va passer une bonne soirée. Avec modération. La modération est toujours avec nous. Quel que soit le niveau de la fête, il faut toujours penser au futur. Donc, la modération, nous y sommes. Voilà. Merci, monsieur. Et on continue avec les archives de Befrovision qui nous remémorent le loto de 2003 organisé par le club de football et, tiens, coïncidence, un soir de la sortie du Beaujolais. Voyons. Loto organisé par le Sporting Club Catésien. Toujours un succès.
Quand le vin est tiré, il faut le boire. À consommer bien entendu avec modération. Alors, réaction, le Beaujolais, comment on le trouve? Je sais pas, j'ai pas l'habitude d'en boire. Alors... je sais pas, il est bon, ça va. Ouais, c'est bon. Mais je trouve que cette année, je viens de le goûter, il est super, quoi. Il est assez lourd, il passe bien, hein. Vraiment, je trouve que c'est une bonne année. Hein. Il n'est pas mauvais, il est très bon, mais on dit que ça sent le sale goût de banane. Non, je pense pas. Ah, moi, je l'ai goûté. Vers quel fruit alors, non? Je sais pas si ça sent pas la fraise de bois. Excellent, excellent. Je regoûterai. Eh ben, écoutez, ma foi, ça reste que du Beaujolais quand même. Hein. C'est pas un grand vin, mais bon, il se laisse boire. Surtout quand il est gratuit, il est encore meilleur. Il paraît que le Beaujolais nouveau, il y a un goût d'orange. Avant de terminer, espérons que la soirée Beaujolais n'a pas trop affecté nos apothèmes. Pour la définition, consultez votre bon vieux Larousse. C'est parti. Les moulins, c'était mieux avant? Quand on voit des glands à la télé, faut-il changer de chaîne? Le ski alpin, qui a le beurre et le fromage? Je m'assieds ou je m'étale? Que faire? Un prêtre qui déménage a-t-il droit d'utiliser un diable? Est-ce que personne ne trouve étrange qu'aujourd'hui, des ordinateurs demandent à des humains de prouver qu'ils ne sont pas des robots? Est-ce qu'à force de rater son bus, on peut devenir ceinture noire de karaté? Est-ce qu'un psychopathe peut être embauché comme psychologue chez Lustucru? Si Gilles Boitard est un des trois, où sont les deux autres? Lorsqu'un homme vient d'être embauché aux pompes funèbres, doit-il d'abord faire une période d'essai? Je n'ai jamais compris pourquoi le 31 mai est la journée sans tabac et que le lendemain, c'est le 1er juin. L'enfant est le fruit confit. Et pour terminer, celle du notaire. Quand un couple se surveille, peut-on parler de communauté réduite aux aguets? Voilà, sur ces propos philosophiques, je termine mon journal télévisé de cette semaine. Merci pour votre fidélité à Beffroi Vision. Au revoir et à bientôt.